Winnie Madikizela Mandela, la mère de la nation sud-africaine, nom complet, Nomzamo Winifred Zaniyiwe Madikizela, née 26 septembre 1936 à Bizana, Transkei, Afrique du Sud. Décédée 2 avril 2018 à Johannesburg. Quand on parle de l'apartheid, les projecteurs se braquent souvent sur Nelson Mandela. Mais derrière cette figure emblématique, il y avait Winnie, une femme qui n'a jamais cessé de se battre, même lorsque tout semblait perdu. Des racines rurales à la conscience politique, née dans un petit village du Transkei, Winnie grandit dans une famille Xhosa attachée à l'éducation. Elle obtient un diplôme en travail social, une rareté à l'époque pour une femme noire, et commence sa carrière dans les hôpitaux de Soweto, où elle est confrontée de plein fouet à la brutalité du système raciste sud-africain. C'est là qu'elle comprend que son rôle ne peut être limité à aider les victimes. Elle doit lutter contre la source de la douleur, l'amour et la résistance. À 22 ans, elle rencontre Nelson Mandela. Leur union est plus qu'un mariage. C'est un pacte de feu et de lutte. Mais très vite, Nelson est emprisonné à vie et Winnie se retrouve seule à incarner la figure de la résistance. La femme que le régime n'a jamais pu briser, Winnie, subit arrestation, torture, bannissement, mise en isolement, campagne de diffamation. Mais elle tient. À chaque procès, elle apparaît digne, fière, inébranlable. Elle devient un symbole vivant du combat contre l'apartheid. Dans les townships, elle organise les jeunes, soutient les familles de prisonniers politiques, défie les lois de l'État raciste. Pour beaucoup, elle est la Mother of the Nation. Héroïne controversée, figure complexe. Mais Winnie est aussi une figure troublante, accusée dans les années 1980 d'avoir dirigé un groupe paramilitaire, le Mandela United Football Club, soupçonné de violence. Elle est jugée, condamnée, puis partiellement réhabilitée. Certains la voient comme radicale, dure, intransigeante, mais d'autres y voient la rage d'une femme abandonnée, trahie, instrumentalisée. Une légende indomptée, même après la libération de Nelson, leur séparation et sa marginalisation politique, Winnie reste une icône. Elle siège au Parlement, milite pour les droits des femmes et refuse de devenir une figure de musée. Elle meurt en 2018, acclamée par des foules en larmes. Sur sa tombe, une phrase pourrait résumer sa vie. « J'ai porté l'Afrique du Sud sur mon dos quand elle ne pouvait plus marcher. »